Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis Jésus ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes une ville située sur une montagne. Et vous ne pouvez pas être caché. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire sous la table. Mais on met la lumière ou la lampe sur les chandeliers et la lampe éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Parole de l'Éternel. Nous allons nous tenir à main. Déposez vos Bibles. Nous nous tenons à main, nous fermons nos yeux. Nous élevons nos mains au niveau des épaules. Nous parlons de l'équipement spirituel. Tu vas prier, demander à Dieu: Seigneur, je viens à toi. Fais-moi comprendre ta parole. Fais habiter ta parole à moi, pour que je sois mieux équipé. Prie pour la parole, prie pour ce temps, prie pour toi. Élevons nos voix, prions. Que l'Esprit de Dieu nous conduise, soit avec nous, par Christ Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Jusque-là, on est en train de comprendre. Amen. Si par exemple, je donne des exemples du monde pour qu'on comprenne. Si par exemple, tu joues au Barça. Et que votre équipementier, je ne sais pas, c'est Adidas, c'est Nike. Amen. Amen. Et que maintenant, toi, tu t'es dit, moi, je ne vais pas porter Nike. Parce que je suis sous contrat avec Adidas. Tu tombes sous de peine. Nike va te porter plainte, te porter Barça plainte. Et ils vont dire: vous nous devez soit 100 millions d'euros. Parce que j'ai porté seulement un équipement qui a la marque d'Adidas. Oui. Parce que tu es sous contrat avec Nike. Et tu ne peux pas t'équiper chez un rival. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous sommes sous contrat avec Dieu. C'est qu'on appelle, on a fait alliance avec Dieu. On ne peut pas trouver chez toi, ni chez moi, Maman Bo, un autre équipement que celui de Dieu. C'est Dieu qui doit nous équiper. Et quand souvent on parle de l'équipement, les enfants de Dieu, ils s'arrêtent juste à s'imaginer
que l'équipement spirituel, ce sont les armes spirituelles. Non et non et non. Les armes spirituelles font partie de l'équipement spirituel. Mais ce n'est pas seulement et uniquement tout l'équipement. Est-ce que ça vrai? C'est comme par exemple un joueur de tennis. Il ne peut pas se limiter seulement à avoir la raquette. C'est une partie de son équipement. Il a de grands sacs où il peut ranger ses raquettes. Il a les baskets qui conviennent à jouer au tennis. Donc les armes spirituelles, c'est pour ça même qu'on n'a pas abordé cela en cette série, on en parlera. Ce n'est pas seulement cela qui constitue l'équipement spirituel. Jusque-là, il y a quelqu'un qui comprend? Les armes spirituelles font partie de l'équipement d'un enfant de Dieu. C'est clair? Amen. Mais ce n'est pas le seul équipement. Par exemple, tu peux bien aimer combattre l'ennemi. Tu peux combattre le diable. Mais tu n'as pas d'amour. Tes armes seront faibles. Tu y as les armes, tu combats. Oh, le diable, tu le terrasses. Mais tu ne sais pas donner à celui qui te demande. Amen. 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 Je vais vous donner l'exemple que j'ai donné hier et je vais le reprendre aujourd'hui. Je pose la question, je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup qui répondront. Louata Joséphine, quel Apollo est allé sur la lune et qui est arrivé à la lune? Il était distrait hier. Tu vois comment tu gagné. Amen. Amen. Oui, Samuel, toi tu étais là. C'est quel Apollo? Il dit 12. Oui, même si tu donnes la bonne réponse. Il dit 13 encore. Même si tu n'as pas fait César. C'est Apollo 11. Ce n'est pas quand on prie qu'il ne faut pas connaître même la culture. C'est l'Apollo 11. Apollo 11. Apollo 11. C'est vrai qu'il y a eu d'autres Apollo missions qui sont venues. Mais pour la première fois, les autres Apollo de 1 à 10, ils avaient joué. Amen. Amen. Mais c'est Apollo 11 qui est Apollo 11 arrivé à la lune. Amen. Amen. Maintenant, il y avait dans ces astronautes les commandants. Si je ne me trompe pas, c'était, je crois, Neil Armstrong. Amen. Amen. Qui a fait un pas, qui avait peur. Et quand il est revenu sur terre, il y avait une interview. On lui a posé la question. Frérot, on a posé la question à qui? Voilà. Quand tu es allé là-bas sur la lune, as-tu vu Dieu? Parce que les Américains pourraient s'aider, faire la mission aussi, voir Dieu. Ils ont dit non. On n'a pas vu Dieu. Dieu n'existe pas. On nous trompe. Et la conférence continuait. Dans la salle, il y avait un petit garçon de 12 ans qui accompagnait son papa journaliste. Il a insisté, non, je veux parler. Comme Dieu reste Dieu. Il touche Neil Armstrong, il dit non, donnez à cet enfant-là la parole. On a dit, il n'est pas journaliste, on donne l'insiste. Le petit garçon se lève. Il dit, moi je sais pourquoi tu n'as pas vu Dieu. Parce que tu n'as pas un cœur pur. La Bible dit,
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais vous, messieurs, vous n'avez pas un cœur pur. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas voir Dieu. Il dit, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, dans les églises, il y a les gens qui changent des églises comme des chemises. Comme une pochette qui est mouillée par la sueur, ils changent, ils jettent. L'une des causes, c'est quoi? Dieu n'agit pas là-bas. Je ne vois pas Dieu. Là-bas, Dieu n'est pas là. Est-ce que tu as le cœur pur pour voir Dieu? Ce sont ceux qui sont équipés de la pureté de cœur qui peuvent voir Dieu. Amen. Amen. Il y a notre frère Clovis qui est là, qui devrait chanter. Il y a un exemple qui me vient par rapport au chantre. Je le dis toujours. Regardez les cantiques que nous chantons comme les Massi Akumama, Kolo Yesu, Kolo Zambena, Yesu Wamilele. Ceux qui ont composé ces cantiques, qui ont été inspirés, cœur pur. C'était pas pour vendre ou pour qu'il soit connu. Pour louer, célébrer Dieu. Dieu a donné gloire à ces cantiques. Aujourd'hui, tous les centres varient, les cantiques restent. Mais tu vas voir quelqu'un aujourd'hui qui a une belle foi, mais qui n'est pas brisé par rapport au péché, qui est encore orgueilleux, orgueilleuse. Mais la belle voix. Elle chante pour qu'elle soit connue. Pour qu'il soit connu. Et après, pour saluer les gens, il ne savait plus les gens. Quand on l'appelle, il parle comme le genre de l'Europe. Je ne connais pas ces numéros. Et ils sont dans l'église. Quand tu es qui pour que tu connaisses tous les numéros des gens? Tu es qui aussi? Il y a des gens qui font des orgueils qui n'ont même pas de place. On a un numéro d'invité. On a un milliard. Amen. Amen. Même Bill Gates, comme il est là, même on est ici, on tape sa fondation, on lui envoie un email, il va répondre dans les minutes qui suivent. Même l'office des étrangers qui expulse des gens, si tu envoies un email, ils te répondent. Mais tu peux voir des enfants de Dieu, un orgueil qui n'a démesuré sans cause. Parce qu'il porte un équipement d'orgueil. Il n'est pas équipé d'un équipement d'humilité. La Bible dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est un équipement bien aimé qu'il faut porter et avoir. Il y a des gens qui disent, nous allons à l'église, ce n'est pas pour être affligé, c'est pour la joie. Bien aimé, s'il s'agissait seulement de cela, le Seigneur Jésus ne serait pas venu. Vous savez, dans la Bible, il y a des pharisiens qui sont allés vers Jésus. Au lieu que Jésus se contente, ils disent, oh, vous êtes venus. Il les bombarde, il les afflige. Il leur dit, race de vipères. La vipère. Ils ont abandonné tout, ils sont allés vers Jésus. Il a dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez d'abord des fruits dignes de la repentance.
équipement. Et c'est qu'il dit tous à l'élati Samuela. Vous verrez aujourd'hui à l'église des enfants de Dieu qui portent un équipement de la non-repentance. Personne ne fait se repentir. Change de varese. Aujourd'hui, change d'équipement. Il faut être équipé de la repentance. Du regret de péché. Les enfants de Dieu, comme je disais hier, mais c'est surtout parmi les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire se retrouve. Tu verras un serviteur. Et puis merci Hervé. Qui commence déjà à pécher. Là, il commence à dire. Moi, je connais l'alliance que j'ai avec Dieu. C'est bel et bien. Change d'équipement. Change d'équipement. Tu as péché, comprends quand. Oh, mais oui, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Les enfants de Dieu ne connaissent pas tellement la Bible. Ils prennent les choses du monde. C'est mal connaître la parole de Dieu. La Bible dit, hein, ceux qui pêchent, reprenez-les aux cieux, aux yeux de tous, pour que les autres craignent. Faut que la bango. Et ça, il ensemble. C'est la parole de Dieu, il a reçu cette autorité. Et tu verras quelqu'un qui reçoit quelqu'un comme ça. Et vraiment passer à l'autorité. Oh, il faut passer à l'autorité. Mais tu portes quel équipement? La Bible dit errez les débonnaires. Car ils hériteront la terre. Bien aimé, amen. 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 Quand on parle de la terre dans le langage prophétique, il s'agit d'Israël. Et si nous projetons cela, amen. Quand on parle hériter la terre, c'est la nouvelle Jérusalem. Ceux qui sont débonnaires, ils entreront dans la nouvelle Jérusalem. Comment est-ce que tu as un tel équipement? Mais tu y es de mauvais cœur. Et tu vas voir les enfants. Les églises aujourd'hui manquent de puissance parce que les gens qui viennent de là, et ils ne veulent pas se répandre. Heureux. Jésus, c'est Jésus qui parle. Hein? Il dit heureux les miséricordieux. Ma soeur, mon frère, quand on te fait quelque chose, nous tous ici, moi y compris, ni t'aider la miséricorde de Dieu. Est-ce que je peux même me tenir devant vous? Parce que la Bible dit nous tous ont péché. Mais par Jésus, nous avons obtenu miséricorde. C'est un équipement à porter. Miséricordieux et pardonné. Mais toi tu restes là. Oh non, c'est qu'il m'a fait. C'est qu'il m'a fait. Si Dieu ne t'avait pas donné miséricorde, Marie-Claire. Si Dieu ne t'avait pas fait miséricorde. Il y a des femmes qui ne pardonnent pas leur mari. Elles connaissent même la chemise que l'homme avait portée le jour où il avait trompé. Et quand on lui propose même par ses amis, au cours de la chemise à blé, si on me dit tu achètes une chemise, je dis non, cette chemise me fait penser à beaucoup de choses.
Et la personne est à l'église avec un équipement, tu diras. Maman Charlotte, elle a dit et là, il a raison que Dieu le bénisse. Non, bien-aimé. Nous voulons que l'équipement précède. L'équipement précède la bénédiction. L'équipement précède la bénédiction. Une équipe est couronnée d'abord quand elle a l'équipement. Les trophées viennent quand? Est-ce que c'est les trophées qui viennent avant l'équipement? Tu seras couronné après. Mais d'abord tu es équipé. Que nous aussi. Nous soyons d'abord équipés. Et ensuite les bénédictions viennent. J'exhortais les enfants de Dieu. J'ai dit, bien aimé, tu n'as pas encore sur ton compte 2 millions d'euros. Papa André, où les banques t'appellent, non, dépose chez nous. Le taux d'épargne, c'est mieux. On te propose même d'autres argent. Ne te dis pas que tu es humble. Le jour où tu auras 2 millions, où tu vois les gens comme ils cherchent où tu es, ils disent, ah, ils prient. Il faut l'attendre à l'église. C'est de ce jour-là qu'on saura que tu es humble. Amen. Mais si tu n'es pas encore marié, ne te dis pas, oh, ne te dis pas qu'est-ce qu'elles veulent nous faire voir. Un jour où ça viendra, on saura si tu es une bonne fille de Dieu. La Bible parle de la lumière. De quoi? Toi et moi, nous devons porter un équipement qui s'appelle lumière. Ou bien en lingala facile, mouinda. Est-ce la mouine? Que ça soit la lumière. Charlène, est-ce la mine? Que ça soit de la lumière. Nous avions lu dans la parole de Dieu. Pour que les hommes voient vos bonnes œuvres. Que les hommes voient quoi, Samuel? Qui doivent le voir? Pas Dieu. Ça m'aide. Ce n'est pas Dieu. Nani? Qui? Badou. Les hommes. Moi, j'ai mon alliance avec Dieu. Non, la Bible dit que les hommes voient. La Bible dit que toi et moi nous voyons. Toi et lui que vous voyez. C'est un équipement, bien sûr. Quand on porte un équipement, on doit voir cet équipement. On va dire ne dis pas que c'est caché. Au moins c'est Dieu qui connaît. Non. Si tu vois quelqu'un qui prie, qui commence à dire c'est Dieu qui connaît. Il est dans le flou. Paul disait, vous avez vu comment j'ai marché. Vous avez vu ma constance. Paul disait, imitez-moi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des serviteurs, des leaders qui peuvent dire, imitez-moi? Très peu. Parce que l'acte équipement est compliqué. Parce qu'ils sont revêtus d'un mauvais équipement. Bien aimé, si on met 5 personnes ici. Combien de personnes? 5. Un qui porte une toge avec une croix. Toge blanche. On ne dit pas qui il est. L'autre, il a une longue balle avec un califala, avec une robe blanche aussi trop. On ne dit pas qui il est. La troisième personne avec de bottines en culotte et une varesse. On ne dit pas qui il est. La quatrième personne
avec un habillement, un rayure, on dit pas qui il est. Et la cinquième personne, avec une jupette comme ça, tenue, les tout ça, on dit pas qui elle est. On fait les votes. On dit la cinquième personne est qui? 95% ou 95% diront elle est prostituée. Celui qui a des habits en réel. Prisonnier. Amen. C'est un prisonnier. Mon rien écrit. Et celui-là qui a les bottines, culottes de ça. Sportif. Et celui-là qui m'a dit Khalifa. Et la dernière personne qui est ça, on dit c'est un prêtre. L'équipement bien aimé fait reconnaître l'homme. Tu portes quel habit? Tu y es équipé de partir. Qui t'équipe? La Bible parle du sel qui perd sa saveur. Amen. Amen. Une maman vient, elle était une PDG quelque part. Il dit, cherchez-moi des travailleurs. Mais surtout pas des enfants de Dieu. On était à toi. Moi je lui pose la question. Mais ceux à qui tu t'adresses, nous sommes serviteurs de Dieu, nous trois là. Comment tu demandes à ça? On cherche des gens pour travailler chez toi, pas des enfants. Ah bien, pasteur. Elle a dit, pasteur. Tu vois, quand tu avais appris qu'on a cassé la caisse, on est parti avec $300,000. Mais c'était un pasteur. Il dit, tu vois, tu avais entendu une fois, vous êtes venu prier pour moi, j'avais des problèmes avec mon mari. C'était l'intercesseuse là, qui était là, qui commençait à son parce qu'il travaillait ici, mon mari tournait, il a vu. Alors je me suis dit, que je prenne des personnes qui ne prient pas. Là, je n'aurai pas beaucoup de problèmes. De quel équipement il faut revêtu? On ne sait pas revenir sur tout ce qu'on avait dit. Que le Saint-Esprit te fasse comprendre. Ma soeur, mon frère, tu es là, tu nous entends. Tu as une colère. Ça, c'est ton équipement. La colère. Tu es même prêt à mettre quelqu'un le couteau. Si tu es en colère, on va nous trembler. Si tu es en colère, tu trembles. C'est même ça. Il y a des gens qui disent aussi, mais deux seuls le doigts. Pour garder qui? Pour que la colère s'apaise. On lui tenait ses cheveux, le bout de ses cheveux. Là, la colère s'apaise. Et tu vois un colérique comme ça, une colérique comme ça à l'église. Soyez bénis. Oui, je suis béni. J'aime la bénédiction. Je ne suis pas contre la bénédiction. On vous presse sur la bénédiction. Mais que la bénédiction vienne après l'équipement. Équipement. Sois équipé de l'humilité. Sois équipé de la pureté de cœur. Hier, on a donné un examen, un test, pour savoir on est de cœur pur ou impur. Parce que si on pose la question ici, qui peut dire qu'il a un cœur impur? La pureté de cœur, on la reconnaît par rapport aux pensées. Amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un avec qui vous étiez élevé, non, vous étiez ensemble, maintenant la personne est élevée, quelles sont les pensées qui sortent de toi? C'est là où tu peux savoir si tu es de cœur pur ou impur.
Je prends un petit exemple. Ce qui est connu sur tous les murmures et les soupçons. Tu vois un serviteur de Dieu ou un frère avec une sœur. Quelles sont les pensées qui montent en toi? Tu vois quelqu'un sortir, par exemple, de l'hôtel Hilton. Quelles sont les pensées qui montent en toi? C'est là où on peut connaître le cœur pur. Quand on demande de l'argent à l'église, quelles sont les pensées qui te montent? Ici on nous demande pour nous couvrir. Cela témoigne que tu as un cœur impur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je fais confiance au Saint-Esprit. On a parlé pendant 3 jours qu'on ne saura pas tout répondre. Mais avant qu'on aille plus loin, parce qu'aujourd'hui on avait prévu de prier, d'invoquer le Saint-Esprit. Parce que nous avons dit quoi? Il y a toutes sortes d'équipements, c'est fait de beaucoup de choses. Mais le deux principal, le deux essentiel, c'est la parole de Dieu que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Junior, que la parole habite où? En combien de quantités? Sabrina, que la parole habite où? Antoinette, combien de mesure? Dans quelle mesure? Et s'il y avait un testo-parole, testo-parole, un testeur de paroles, beaucoup on verra que ça n'arrive même pas au niveau des chevilles. Est-ce que tu sais qu'il est écrit qu'on parlera faussement de toi? Est-ce que mais toi ferme la bouche. Mais regarde simplement, bien-aimé. Qu'on te dise à la fin du culte. Tu vois l'exemple là, le pasteur insistait. Ce n'était pas l'astronaute. C'était de toi qui parlait. Là tu fouilles l'église. Même si on t'appelle. On a supporté là. Tu dis donc que je supporte d'abord chez moi à la maison. Équipement ma paix. Mauvais équipement. La première partie consiste à nous de prier. De tout équipement consistait à accaparer. Maman Pauline Masaka, elamba équipement. Le mauvais équipement. On l'a dit ça m'a dit nani. De quoi était-ce? Vous savez, allez lire dans la parole. Jamais relève ta tête. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Un roi avait organisé de noces. Mon continent va ça qui fait quand on n'arrête pas parce qu'on n'a plus de temps, écoutez. Wambala, il avait organisé quoi? Fête Yanni Clovis. Ceux qui étaient invités, ils sont déclinés l'invitation. Pourquoi il m'invite? J'ai des choses à faire. Alors, et il n'y avait personne. Le roi dit quoi? Allez dans les carrefours. Pour que ne voit plus mon dalle. Ça c'est le diable, c'est l'équipement satanique. C'est là que c'est un peu Satan. Bouge, bouge, bouge. Surtout ça, mais appelez tout ce que vous trouverez. On a appelé les gens. Papa, je suis le appelé qui? Amen. Amen. Ils sont venus. Et la salle était pleine. Le roi était content. Parce qu'il y avait à manger et à boire. Mais ce n'était pas la fin. Maman, ce n'était pas encore, hein?
Après cela, le roi est entré dans la salle pour saluer les invités, les conviés. Et il a trouvé parmi ceux qu'on a rencontrés dans les carrefours un qui n'était pas équipé. Maintenant, qu'est-ce que le roi lui a posé comme question? Mon ami, pourquoi tu n'es pas habillé? Et comment tu es entré ici? Vous savez le reste? C'est parce qu'il n'avait pas suivi les conseils des serviteurs. Parce que vous allez me demander, mais le roi là, il est méchant. Mais les autres, pourquoi on ne leur a pas posé la question? Quand ils ont accepté l'invitation, je quitte le carrefour et je vais dans la salle. Ils se sont posé la question. Serviteur, avec cette poussière, je vais entrer. Le serviteur il a dit, il faut se laver là. Je suis habillé en jean coupé. Parce que c'est le roi. Est-ce que pas regarde, les habits sont là-bas. Cela veut dire quoi? Le roi, c'est le Seigneur Jésus. La fête qui était apprêtée, c'était pour Israël. Israël a refusé. A décliné l'invitation. Maintenant, nous sommes les appelés des carrefours. Tel était dans les carrefours de fumeurs de chien. Tel était dans les carrefours de prostituées. Tel autre était dans les carrefours des bagarreurs. Tel autre était dans les carrefours des ravisseurs. Tel autre était, c'est ça l'équipement qu'on avait. Tel autre était dans les carrefours de New Jack. Tel autre était dans les carrefours des femmes qui sucent les hommes l'argent. C'est ça les carrefours, c'est ça l'équipement qu'on est. Maintenant, quand les serviteurs ont appelé, c'est la parole que nous prêchons. C'est la parole que les serviteurs prêchent. Pour qu'au jour de fête de noces, comment Jésus te verra, que tu sois conforme à lui, et que tu portes l'équipement qu'il a envoyé à ses serviteurs à distribuer. Mais maintenant il est têtu. Mais les têtus, ils se disent moi. Je vais faire ce que bon me semble. Le Seigneur vous chassera. L'enfer existe. Oh, les dieux est bon. Maman Déborah, tu peux mettre une chaise là, que les enfants ne passent pas. Il dérange, surtout la fille de Sabrina, qui reste là. Nous serons à genoux, je vais vous donner le temps maintenant. Chacun, non, à genoux les gens vont dormir, nous serons debout. Attendez, chacun doit ôter, se dépouiller l'équipement qu'il avait qui n'est pas l'équipement de Dieu. Chez les autres, c'est un équipement d'absentéisme. Non, quand il a les examens, c'est l'absentéisme. Quand il a des problèmes, absentéisme. Quand il neige, absentéisme. S'il se chamaille avec quelqu'un, ça ne concerne pas l'église. Absence. S'il se réveille, il dit ma Bible, absence. Et absence. Tu as mis quel revêtement? De l'absence. Est-ce que c'est amen? Amen. Pour passer à la parole, à la prière, il y a des conséquences. Ceux qui ne sont pas équipés de la manière de Dieu. J'ai déjà dit. Le Seigneur les chassera. Et ce que tu avais, on les ravira. Et on donnera à ceux qui avaient moins. Même à ceux qui en avaient plus. C'est ainsi que tu verras quelqu'un d'autre qui à un moment donné avait le don spirituel. À un moment donné, ça n'agit plus.
Même s'il fournit des efforts, même s'il y a une chaleur spirituelle, même en rêve, tu ne vois plus rien. Et pourtant, toi, tu étais là, l'oreille de Dieu, l'œil de Dieu. C'est parce que quand Dieu vient, il trouve que tu portes un autre équipement. Bien aimé, un prisonnier qui est maire ou bourgmestre, avant qu'il ne retourne à son mandat, il faut que la justice l'ait acquitté. Et il enlève l'équipement des prisonniers. C'est comme ça, non? C'est ça qu'on doit faire. On a fait, avec l'aide de Dieu, un résumé. C'était beaucoup. Maintenant, on va se dépouiller. Olata équipement. De quel équipement es-tu revêtu? Si le Seigneur vient aujourd'hui, Amen. Amen. Les grandes personnes savent. Les parents, les papas surtout. Sa femme peut lui avoir dit que je suis trop dans la scène. Les papas donnent finance. Papa, il entre je parle vraiment au pays. Social et il prépare la layette. Les papas est content. Mais le papa ne dit rien. Il a une question dans un coin de son esprit. Les jours où l'enfant naît, il faut qu'il voit même les sons. Il doit avoir une ressemblance. Lui, mes soeurs ont de tels sons. Il dit ce front ici, c'est vraiment le front de ma famille. Et c'est le commis complet. Là, le monsieur, il est content. Mais papa qui vient, quand c'est papa hier, qui commence à dire Atali, yé mouido, maman mouido, moi la métisse. C'est ce que Dieu fait. Dieu fait voir en nous sa portion. Comme personne d'entre nous ne peut avoir tous les attributs de Dieu, Dieu fait retrouver en nous des parties de Dieu. C'est ça l'équipement. Quand on remarque quelqu'un, on dit il pardonne. Il a l'équipement comme celui de Jésus. On regarde l'autre, il a l'amour. Il a le même équipement que Jésus. On regarde une église où les gens ne se chamaillent pas. Quand il y a des problèmes, on se dit, on se calme. Nous sommes entre frères et sœurs. Bien aimé en famille. Quand il y a quelqu'un qui a fait du mal, de vraies familles, pas de famille de sorciers, est-ce qu'on crie sur le toit? Couverture. C'est ça l'équipement des enfants de Dieu. Mais qui détruisent l'église? Surtout qu'un homme de Dieu ait fait une bêtise. Ça sera connu partout. Nous allons nous lever. C'est le moment bien aimé de se débrouiller. Tout équipement qui n'est pas de Dieu. J'aimerais voir des gens prier. Nous sommes debout. Mets-toi debout rapidement. Non, ce n'est pas le temps d'aller aux toilettes, c'est le temps de la prière. Nous sommes debout. Nous sommes debout, papa. Tenons-nous debout, le frère, là derrière. Papa, je suis là, entre. Bénédicte retourne là-bas. C'est le temps de la prière, il ne faut pas faire de mal. Nous allons prier. Amen. Amen. Pour nous dépouiller. Nego, Sambela. Prions. Bilambani Nolati. Quel habit as-tu mis? Tu es équipé de quel habit? Tu vas te dépouiller. Par exemple, la fraude.
Il y a beaucoup qui portent l'équipement de la fraude. Répandant aujourd'hui. Avant que le Saint-Esprit ne vienne bien. T'équiper de dons. T'équiper de choses qui viennent. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir parlé pendant toute cette semaine. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Hervé, nous sommes en train de prier. Papa Jimmy, nous prions. Merci Seigneur Dieu. Élève la voix. Merci Seigneur Dieu de nous avoir parlé toute cette semaine. Pendant tous ces moments, oh Dieu de grâce, où tu nous as parlé sur l'équipement, nous venons te dire merci notre Dieu. Je te remercie pour cette parole Seigneur. Cette parole qui a été riche Seigneur. Cette parole qui est venue pour nous. Restez par ici. Élève la voix. Commence à te débrouiller. Je me débrouille. Bien-aimé, commence à prier les hommes de là. Aux hommes, je viens de te prier. Ça, c'est un moment de prière, bien-aimé. De toi avec Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais tu dois d'abord enlever les mauvais équipements. Il faut le même et la main, ma main, ça, la main. C'est le moment de prier, bien-aimé, de frapper les mains. Tu es en train de prier, de te présenter auprès de Dieu. De dire à Dieu, Seigneur Dieu, je tiens le mauvais équipement. Laissez-moi prier. Enlevez la main, ma main. Enlève de moi, Seigneur, ces mauvais vêtements. Enlève de moi. Tu es équipé de quel habit? Tu as quel équipement? Oui, Seigneur, je viens me déshabiller. Je viens me dépouiller. Est-ce que l'équipement qui n'est pas de toi? Oh,
Christ Jésus. Amen. 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 Nous allons prier en insistant sur peut-être 2-3 choses. Nous commençons d'abord par la pureté de cœur. Nous voulons que tout le monde prie comme je vais le montrer ici. Tu viens dire à Dieu, Seigneur, j'ai porté l'équipement d'un cœur impur. Mes pensées étaient impures. Je parlais impurément. Et mes prières ont été aussi impures. Je regrette d'avoir porté cet équipement. Et je viens te supplier de me dépouiller de cette impureté. Que tu me dépouilles de cette impureté de cœur. Chacun prie en regrettant d'avoir été impur en pensée, en cœur. Cela avait pour conséquence que tu ne pouvais pas voir Dieu. Mais le bénéfice d'un cœur pur, c'est que tu seras heureux et heureuse. Et tu verras Dieu. Tu commences à regretter. Ne dis pas on m'accuse. Toi, va t'accuser auprès de Dieu. Père à l'Éternel. Dis Seigneur, Seigneur, même si je me cache aux yeux de Dieu, je sens en moi cette impureté. Je suis regretté. Et nous montons en prière. Chacun prie par rapport à l'impureté de cœur. Nous prions bien aimé. Alléluia. Prie bien aimé. Jésus. Je suis venu regretter, Seigneur. Je regrette Jésus dans mon cœur. Avec tout ce que j'ai porté, Jésus, comme impureté dans ma prière, Jésus, dans mes pensées, Seigneur, dans ma manière de se comporter, Jésus. Je te regrette devant de toi. Je te regrette devant de toi. Je te regrette l'impureté qui avait tout l'homicide dans ma vie, Jésus. Je te regrette, Seigneur, l'impureté dans ma pensée. Je te regrette, Seigneur, l'impureté dans mon langage. Bien-aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas pardonner et qui ne peuvent même pas pardonner. Qui ne pratiquent même pas la miséricorde. La Bible dit
Heureux les miséricordieux. Car ils obtiendront miséricorde. Dans la livraison du message par rapport au pardon, Jésus dit: Père, pardonne-nous nos offenses, nos péchés. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont d'offense. Dans notre vie bien-aimée, il nous arrive toujours de faire du mal, du tort à quelqu'un d'autre. Mais on te mesurera de la mesure que toi tu as mesuré les autres. Si tu ne pratiques pas la miséricorde, tu n'obtiendras pas miséricorde devant Dieu. Si tu ne pardonnes pas ou tu pardonnes difficilement, il faut 20 ans, 5 ans, 3 ans, 1000 prédications pour que tu pardonnes. C'est un équipement que tu portes. Aujourd'hui, avant que tu ailles à la délivrance, commence à crier vers celui qui peut te changer. Regrette cet état de choses. Tu cries à Dieu, tu dis: Seigneur, dépouille-moi de cet équipement de manque de miséricorde, de manque de pardon. Nous prions. Jésus, que je sois dépouillé du manque de pardon. Oui, que je sois dépouillé de ce manque de pardon. Que mon cœur soit dépouillé de ces choses. Yoko inadenga na yebani yawe. Nani bota na baba na poso na yini mutesa na katenga. Ne sois pas dans la discussion. Baba yebi no sona kanyele mutukanda. Na matatizo. Je regrette ces choses, papa, et je veux solliciter ton pardon. Je veux solliciter ton pardon. Dépouille-moi, Yahweh. Dépouille-moi, Jésus. Dépouille-moi, Seigneur. Jésus. Mais sans la responsabilité à l'Olimbisa, à la ligne à l'Olimbisa va tout faire. La carrière va tout faire à Kanda. Ça me la bosse à la raté. Pata va ça la Jésus. N'a le Papa Jésus. Ça me la bosse à l'Olimbisa. L'homme la bosse à Jésus. L'homme la bosse à l'homme la bosse à Jésus. Jésus. Dieu d'être équipé de la miséricorde. Dieu d'être équipé du pardon. Dieu t'équipe de la miséricorde. Si on demande à Dieu Go
Papa Johnson na banane Yanola le sabolo Nasema na boka nini Nalukananda kanani Mama Johnson na banane Yanola le sabolo na bela yo Nabela zambe na ba Nabela zambe na ba Nabela zambe na ba Ino hapo ya Nabela zambe na ba Nabela zambe na ba Nabela zambe na ba Ino hapo ya Oya kwa kama kiyogo Kidogo mona kikobona Akibaki nisale Bongo la kikobona Ona jene na nepie Masala kantekene Oya nola nusambo na mwana Yango kote sambo lolo na mele mayo Nabela zambe na ba Nabela zambe na ba Nabela zambe na ba Ino hapo ya nolanda Oya kwele kimakasi Nanimite koviko kausa Kebale monene Nanimina lumele Atabasele kingai Nanimite kokikolungula Dilaka opesa ngayawe Wengula eko betaka Suka suka eko katanaka Muti watamu nili Mungu eko tanaka eko Matanga nina mokili Ole zanga suka Yoka pasi ya mote Kanisa yomo kolo bakie Ozanzambe ya bana bitike Obami ya badabu yoso Mwende sali ya ngote Bana bitike Baza konyo kamana kongo Bako nikola la libanda Novoko na lita Moya tele kimakasi Na limite kokiko kausi Ebale monene Nalikina lobaete Atapasele kingai Nandimite kokikolongola Pa promese nyoso pesangai Yango na tinga miseza mapasa umbae Nalobina ngai Yesu Nosala kabitama Yesu Come on Yango na ye Yango na ye Yesu Salelanga Yesu Yesu
ozala motote azala yo ozala mwasi kitoko azala pasa omba mobali kitoko atala simetiere babangaka ye compétition année 2000 keke oyo minzote nzulukulanda Nani